Comment faire ce joli top facilement et rapidement afin d'en profiter avant la fin de l'été? Suivez-moi dans mon atelier, je vais vous montrer comment faire. On y va? Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Mandy et cette semaine nous allons faire ensemble un top en utilisant un point ajouré. Il est facile à faire et rapide, donc nous pourrons encore en profiter cet été une fois qu'il sera fini. Pour faire ce top, vous allez avoir besoin de coton, du crochet correspondant, de quelques marque-mailles, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et d'un mètre ruban. Pour le coton, j'ai choisi de travailler le coton parti de chez Zeman. Il se travaille avec un crochet 3 ou 4. Je l'ai pris en 3. C'est un coton 91% acrylique et 9% de fil métallisé. Je ne sais pas si on peut bien le voir à la caméra, mais effectivement, il y a un fil métallisé qui court tout au long de ce coton. Il est très joli. Alors, la fibre est un peu particulière. Ce n'est pas un coton d'un seul brin. Voilà, vous voyez, c'est comme une chaînette déjà préformée de coton et c'est très agréable à travailler. Pour démarrer ce top, vous allez avoir besoin de plusieurs mesures. Vous allez devoir connaître votre tour de poitrine. Dans mon cas, 104. Vous allez prendre ce chiffre et le diviser par 2. Donc pour moi, 52 cm. Et de là, nous allons pouvoir commencer notre travail. Pour commencer votre travail, vous allez devoir faire une chaîne, faire une chaînette de la moitié de votre tour de poitrine plus 10 cm. Dans mon cas, donc, j'ai 52 cm de tour de poitrine et je dois y rajouter 10 cm. Donc, je dois faire une chaînette de 62 cm. Ce que l'on doit faire aussi, c'est faire bien attention que le nombre total de mailles doit être multiple de 12. Comme ce qui compte, ce n'est pas exactement le nombre de mailles que vous montez, mais la longueur de votre chaînette, je vous conseille soit de prendre un petit papier, soit des marque-mailles, soit un compte-rang pour ne pas vous y perdre. Ce que nous allons faire, nous allons monter par groupe de 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles. Alors là, une fois que vous êtes là, soit vous venez placer votre petit marque-maille dans votre 12e maille, soit vous venez faire une petite trace, une petite barre sur votre papier, soit
vous venez prendre votre compte maille et vous passez au 1. Ensuite, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12. Et on note. Et ainsi de suite jusqu'à avoir la chaînette de la longueur de votre buste divisé par 2 plus 10 cm. Donc dans mon cas, je vais avoir besoin d'une chaînette de 62 cm. Pour la démonstration, je vais juste garder cette longueur-ci pour vous expliquer le point. Une fois que vous avez votre nombre de mailles nécessaire multiple de 12, donc votre demi-buste en circonférence plus les 10 cm, nous allons suivre un schéma que je vais vous mettre tout de suite. Pour pouvoir commencer notre motif, nous allons devoir ajouter 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles. À présent, nous allons venir travailler dans la 13e maille à partir de notre crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Dans cette 13e maille, nous allons venir faire une bride. Donc, je viens piquer dans la 13e maille et je viens faire une bride. Je vais venir faire une bride dans les 2 mailles suivantes. Donc cela nous fait un bloc de 3 brides avec une grande boucle en début de rang. Ensuite, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Nous allons venir passer 4 mailles et piquer dans la 5e. 1, 2, 3, 4 et l'on pique dans la 5e pour y faire une bride. Quatre mailles en l'air. Nous passons 4 mailles, 1, 2, 3, 4, nous piquons dans la 5e et nous allons faire 3 brides. Une, dans la maille suivante, la 2e
et dans la maille suivante, la troisième. À présent, 4 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et nous venons faire une bride dans la 5e maille. Donc 1, 2, 3, 4 et dans la 5e maille, une bride. Quatre mailles en l'air. Nous piquons dans la 5e maille, 1, 2, 3, 4, 5 et là nous faisons 3 brides. Donc une bride dans la 5e maille, une bride dans la suivante et une bride dans la suivante. 4 mailles en l'air. Et dans la 5e maille, une bride. 1, 2, 3, 4, 5 et une bride. Donc, comme vous le voyez, nous avons un bloc de 3, espacé de 4 mailles, une bride, espacé de 4 mailles, un bloc de 3, et ainsi de suite. Donc 4 mailles, une bride, 4 mailles, 3 brides. 4 mailles, une bride et à la fin de votre rang, vous faites 4 mailles, vous passez 1, 2, 3, 4 mailles, pardon, 1, 2, 3, 4 mailles et vous terminez par 3 brides. 1, 2, et 3 brides. Voici donc votre premier rang. Vous retournez votre travail et vous faites 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Dans la maille suivante, donc pas celle où sont ancrées les 3 mailles en l'air, vu que ces 3 mailles en l'air servent pour une bride, donc dans la maille suivante, nous venons faire une bride. Quatre mailles en l'air. Dans l'espace ici, juste à côté de cette bride, nous allons venir faire une bride. Dans cette bride, dans le point juste au-dessus, nous en venons faire une autre. Et juste après, nous en faisons encore une. Nous venons à présent faire 4 mailles en l'air. Dans le groupe de 3 brides, nous allons venir piquer dans celle du milieu et faire une bride. Quatre mailles en l'air. Et comme nous l'avons fait ici,
nous allons venir auprès de cette bride, dans l'espace fait par les 4 mailles en l'air, venir faire une bride. Dans la bride du rang précédent, nous venons faire une bride. Et après cette bride, dans l'autre espace, nous faisons une autre bride. Nous faisons 4 mailles en l'air. Dans le groupe de 3 brides, dans la bride du milieu, nous faisons une bride. 4 mailles en l'air. Une bride dans l'espace juste à côté de la bride du rang précédent. Une bride dans la bride du rang précédent. Et une bride après la bride du rang précédent. Nous faisons 4 mailles en l'air. Et dans la bride du milieu, nous en faisons une supplémentaire. Et à présent, nous arrivons à la fin de notre rang. Donc vous, dans votre rang, vous continuez à alterner les 3 brides. Donc une avant celle du rang précédent, une dans celle du rang précédent et une après celle du rang précédent. Ensuite, 4 mailles en l'air et une bride dans la bride du milieu du groupe de 3 du rang précédent. Et en arrivant à la fin de votre rang, vous faites 4 mailles en l'air, et dans la boucle, vers la fin de votre rang, vous faites 2 brides. 1 et 2. Voici pour le deuxième rang de votre travail. À présent, pour le troisième rang, vous retournez votre travail. Vous venez faire 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous passons les 2 espaces et la bride qui se trouve ici et nous venons directement dans le groupe de 3 brides. Nous allons dans la première bride du groupe de 3 brides venir faire une bride. Une bride dans la suivante et encore une dans la suivante. À présent, nous allons faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous allons venir à nouveau passer les 2 espaces et la bride ici pour venir dans la première bride de notre groupe de 3 ici et faire une bride dans chaque bride. Comme ceci.
Maintenant, nous faisons à nouveau 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous passons les deux espaces et la bride pour venir dans le groupe de 3 brides. Dans la première, faire une bride et une bride dans chacune des deux suivantes. Et vous continuez comme cela tout le long de votre rang. Une bride dans chaque bride du rang précédent, 10 mailles en l'air, une bride dans chaque bride du rang précédent. À la fin de votre rang, vous avez donc fait vos 3 brides, une bride dans chaque bride du rang précédent. Ici, vous allez venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous allons venir dans l'espace entre cette bride et les 3 mailles en l'air de début de rang, venir faire une bride. Voilà votre 3e rang. Nous retournons notre travail et nous allons commencer le 4e rang. Pour commencer le 4e rang, nous faisons 3 mailles en l'air. Dans l'espace, nous allons venir faire une bride. 4 mailles en l'air. Dans les 3 brides du rang précédent, nous venons faire une bride. Donc une bride dans chaque bride. Quatre mailles en l'air. Dans l'espace fait par les 10 chaînettes, nous venons au milieu faire une bride. Comme ceci. 4 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4. Dans les 3 brides suivantes, une bride dans chaque bride. Nous nous retrouvons à présent dans l'espace créé par les 10 mailles en l'air. Nous en faisons donc 4 et une bride au milieu. À nouveau 4 mailles en l'air. Ce qui nous amène au groupe de 3 brides où nous faisons une bride dans chaque. Voilà donc la séquence que vous devez répéter tout au long de votre rang. 3 brides, une bride dans chaque bride du rang précédent. 4 mailles en l'air, une bride au milieu de votre chaînette de 10 mailles en l'air, et ainsi de suite. 3 brides, 4 mailles en l'air, une bride, 4 brides, 3. Donc
4 mailles en l'air et 3 brides. J'y arriverai. Pour la fin de notre 4e rang, nous allons faire 4 mailles en l'air, une bride au milieu de notre grand espace, 4 mailles en l'air et à la toute fin du rang, nous allons faire 2 brides. Voilà. Et voilà notre 4e rang. Nous tournons notre travail et pour commencer le 5e rang, nous allons faire 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons ici au rang précédent une bride. Nous allons venir dans l'espace de début de rang, à côté de la bride du rang précédent, faire une bride. Une bride dans la bride du rang précédent et une bride dans l'espace ici après la bride du rang précédent. Nous faisons 4 mailles en l'air. Dans le groupe de 3 brides du rang précédent, nous venons dans la bride du milieu faire une bride. Donc nous passons cette maille-là et nous venons dans la bride du milieu faire une bride. 4 mailles en l'air. Comme nous l'avons fait ici, nous venons autour de cette bride, avant la bride dans l'espace, faire une bride, une bride dans la bride du rang précédent et dans l'espace après la bride, une bride après la bride du rang précédent. 4 mailles en l'air. Nous passons tout cet espace. Nous passons la première bride et dans la bride du milieu, nous venons faire une bride. 4 mailles en l'air. Une bride dans l'espace à côté de la bride du rang précédent, une bride dans la bride et une bride après la bride. Quatre mailles en l'air. Nous passons l'espace, nous passons la première bride, dans la deuxième, nous venons faire une bride. 4 mailles en l'air. Et pour terminer notre rang, nous venons avant cette bride faire une bride. Dans la bride, une bride. Et dans l'espace entre les deux brides, ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi piquer dans la dernière maille, mais
on peut facilement le faire ici. Nous venons faire une bride et voilà ce qui termine notre 5e rang. Donc pour le 5e rang, nous commençons par cette maille en l'air. Dans l'espace du rang précédent, avant la bride, nous faisons une bride. Nous faisons une bride dans la bride du rang précédent et une bride après la bride du rang précédent dans l'espace. Nous faisons 4 mailles en l'air et nous venons faire une bride dans la bride du milieu du groupe de 3 du rang précédent. 4 mailles en l'air et nous recommençons avec une bride dans l'espace juste à côté de la bride du rang précédent, une bride dans la bride du rang précédent et une bride dans l'espace juste après la bride du rang précédent, 4 mailles en l'air et ainsi de suite, une au milieu, une avant et une après et une dans la bride du rang précédent. Et voilà pour notre 5e rang. Nous retournons notre travail et nous commençons notre 6e rang par 3 mailles en l'air. Nous venons faire dans la bride suivante une bride et une bride dans la 3e. Nos 3 mailles en l'air du début de rang servent donc de bride. Nous avons donc un groupe de 3 brides. Maintenant, nous allons faire 10 mailles chaînettes, 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous allons passer cet espace, nous allons passer la bride, nous allons passer cet espace-ci et nous allons venir dans le groupe de 3 brides et faire une bride dans chaque bride. Donc 1, 2 et 3 brides. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous passons les 2 grands espaces et nous venons dans la bride faire une bride, dans la suivante une autre bride et dans la 3e une autre bride. 10 mailles en l'air. Et 10. Nous passons les 2 espaces et la bride pour venir dans la première bride du groupe de 3, faire une bride dans la suivante et une dans la suivante. Et nous faisons ceci tout le long du rang. Nous passons les espaces avec 10 mailles en l'air et une bride dans chaque bride du groupe de 3 du rang précédent. À la fin de notre rang, nous faisons 4 mailles en l'air et une bride à la fin du rang. Voilà ce qui termine notre rang 6. Nous retournons notre travail et pour démarrer notre rang numéro 7, nous allons faire 7 mailles en l'air. 1, 2,
et 7. Nous venons dans le groupe de 3 brides et nous venons faire une bride dans chaque bride. 1, 2 et 3. Nous venons faire 4 mailles en l'air. Nous avons notre chaînette de 10 mailles en l'air. Nous allons faire au milieu une bride. 4 mailles en l'air. Et nous rejoignons un groupe de 3 brides dans lesquelles nous venons faire une bride dans chaque bride du rang précédent. Quatre mailles en l'air. La chaînette de 10 mailles en l'air, pardon. Nous venons au milieu venir faire une bride. 4 mailles en l'air. Et nous allons retrouver un groupe de 3 brides dans lesquelles nous venons dans chacune faire une bride. Donc vous voyez, c'est la répétition du motif. À présent, 4 mailles en l'air. Et nous arrivons à la fin de notre rang où nous avons 10 chaînettes, 10 mailles en l'air. Nous venons faire notre bride au milieu. 4 mailles en l'air. Et nous avons à la fin du rang 3 brides dans lesquelles nous venons faire une bride dans chaque. Voici ce qui termine notre 7e rang. Nous retournons notre travail et nous allons faire le 8e rang. Vous allez pouvoir remarquer que le 8e rang est équivalent, c'est exactement le même que le 2e rang. Donc nous allons maintenant recommencer notre travail comme si nous recommencions au 2e rang. Donc 3 mailles en l'air. Une bride dans la bride suivante. 4 mailles en l'air. Autour de notre bride, dans l'espace, nous allons venir faire ici une bride dans la bride du rang précédent et une bride après la bride dans l'espace qui est juste après. 4 mailles en l'air. Et à présent, une bride dans la bride du milieu du groupe de 3. 4 mailles en l'air. Et comme nous l'avons fait ici, nous allons venir faire une bride dans l'espace juste avant la bride du rang précédent, une bride dans la bride du rang précédent et une bride après la bride du rang précédent dans l'espace qui suit. 4 mailles en l'air et
Dans la deuxième bride du groupe de 3, nous venons faire une bride. Et nous continuons par 4 mailles en l'air et nous arrivons auprès de notre bride entourée de 2 espaces. Donc ici, c'est une bride dans l'espace avant la bride du rang précédent et une bride dans la bride du rang précédent et une bride après la bride du rang précédent dans l'espace qui la suit. Ensuite, nous avons un groupe de 3 pour arriver jusque là, 4 mailles en l'air et une bride dans la bride du milieu. Et nous arrivons à la fin du rang et nous le terminons par 4 mailles en l'air et dans l'espace ici à la fin de l'espace nous venons faire 2 brides. Voici ce qui termine notre rang numéro 8, comme je vous l'ai dit, équivalent à notre rang numéro 2. Et donc à présent nous allons recommencer le rang numéro 2. Nous venons de le faire. Nous allons à présent faire le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et recommencer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tout au long de notre travail pour arriver à la hauteur de travail dont vous avez besoin pour arriver jusqu'à votre taille ou à la longueur que vous souhaitez votre top. Je vous retrouve pour vous montrer la suite des opérations. Vous faites ce travail 2 fois et donc vous avez votre avant et votre dos. Nous allons à présent les assembler. Pour cela, vous superposez vos 2 pièces et comme vous pouvez le voir, je les superpose pour que les motifs correspondent. Donc j'ai 3 brides ici, j'ai 3 brides de l'autre côté. L'autre côté de mon travail, j'ai 7 mailles en l'air et 7 mailles en l'air. Je vous conseille de terminer votre travail par 2 rangs où on alterne les 3 brides et une bride pour avoir plus de prise. Donc vous faites un rang où il y a les grands espaces et 2 rangs suivants, les 2 rangs suivants. Donc nous allons à présent venir fermer ici. Donc nous allons prendre notre aiguille. Voilà. Et nous allons venir coudre. Nous allons passer notre aiguille dans une maille ici au-dessus et dans la maille correspondante en face. Et nous allons venir faire quelques points. Ah ben dis donc, ça ne peut pas passer. Hop, je retire. Je passe un peu plus bas. Et je viens faire quelques mailles, quelques tours pour coudre.
et je viens ensuite fermer par un nœud et par plus de sécurité j'en fais un deuxième. Voilà. Tant que je suis là, je vais venir rentrer mes fils. Voilà. Et dans l'autre sens. Et maintenant, pardon. Et maintenant, je coupe mon fil. Et je fais la même chose avec l'autre. Ensuite, nous allons bien faire attention que cela se superpose bien les uns aux autres et nous allons venir mesurer 15 cm. Donc 15 cm, ça me ramène au groupe de 3 brides que nous avons ici. Et nous allons venir coudre sur les 3 brides. Donc, nous prenons un peu de fil. Et nous pouvons le faire soit à nouveau avec notre aiguille, soit nous pouvons venir avec notre crochet. Nous venons piquer dans la première bride et dans la bride correspondante à l'arrière, nous passons notre fil et nous faisons avec les 2 bouts de laine une maille en l'air. Et nous pouvons ensuite venir piquer dans la deuxième bride ainsi que dans la deuxième bride de l'autre côté. Le petit fil, nous le passons là et nous allons venir faire passer la laine à travers et une maille serrée. Et la même chose pour la troisième bride, comme ceci, et à travers la bride à l'arrière. Nous prenons notre fil et nous faisons une maille serrée, une maille en l'air et nous tirons. Et ensuite, nous viendrons rentrer les fils. Voilà. Et donc, cela nous fait notre épaule dénudée. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Pour l'autre côté, là où nous avons nos 7 mailles en l'air, nous allons prendre un fil et l'enfiler sur notre aiguille. Et nous allons compter 3 mailles. Donc, comme vous pouvez voir ici, 1, 2, 3.
Nous allons passer notre aiguille. Je vais même le passer là. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3 et nous passons notre aiguille. Et nous venons passer notre laine. Et nous allons faire un point dans celle d'après aussi. Voilà. Et dans celle ici. Voilà. Nous pouvons venir nouer les deux morceaux de laine ensemble. Et je vais venir rentrer ma laine. En passant dans mes mailles. Je vais passer jusqu'à trouver des brides. Et là, je passe sous les jambes de mes brides. Je réenfile. Je passe dans la tache de mes brides. Je ne tire pas trop pour ne pas déformer mon travail. Je laisse une attache et je passe en dessous des autres. Voilà. Et là, je peux venir couper le fil. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Après avoir cousu nos épaules, nous allons à présent coudre le côté de notre top en laissant un espace pour nos bras. Nous allons faire correspondre nos motifs tout au long de notre côté et nous allons venir mesurer 20 cm pour notre emmanchure. Nous repérons l'endroit des 20 cm ici. Nous repérons cet endroit et nous le marquons avec un marque-maille si nécessaire. Nous prenons un fil et nous allons venir coudre le côté de notre top. Nous enfilons notre aiguille et nous allons venir passer notre fil à l'endroit où on avait mis notre marque-maille. Je fais un nœud comme ceci. Et toujours en faisant bien attention que les motifs correspondent,
je vais venir coudre le côté de mon top maille par maille. Après avoir remis votre travail sur l'endroit, donc vous avez le côté couture rentré à l'intérieur, nous allons pouvoir faire les manches. Pour faire les manches, nous allons reprendre notre fil et notre crochet. Vous venez là où nous avons cousu la manche. Nous venons piquer au niveau de la couture et nous prenons notre fil et nous le passons. Nous allons prendre le fil que nous aurions dû rentrer de la manche, de la couture, mais nous allons le cacher en travaillant. Donc, nous avons passé notre fil, nous faisons une maille en l'air. Dans l'espace à côté, nous allons venir faire 2 mailles serrées. Pour avoir plus facile, nous allons venir repérer la première maille serrée. Voilà. Et à présent, dans chaque rang, voilà, dans chaque rang, nous allons venir faire 2 mailles serrées. En suivant, 2 mailles serrées. En suivant, même chose, 2 mailles serrées. Et nous allons faire ceci tout le tour de notre manche, 2 mailles serrées dans chaque rang. En arrivant à la fin, donc toujours avec 2 mailles serrées dans chaque rang, notre dernier rang, 2 mailles serrées, et nous venons dans la maille que nous avons marquée, fermer avec une maille coulée. Nous montons une maille en l'air pour le deuxième rang et nous piquons dans la même maille pour faire une maille serrée. Nous allons à nouveau venir marquer cette maille pour la retrouver facilement à la fin de notre rang. Ensuite, nous allons faire une diminution. Pour faire la diminution, nous allons piquer dans la maille suivante et passer notre fil, piquer dans la maille suivante et passer notre fil. Nous avons 3 boucles sur notre crochet et nous passons notre fil à travers les 3 boucles. Dans la maille suivante, nous allons faire une maille serrée et une diminution dans les 2 mailles suivantes.
et nous enchaînons une maille serrée et une diminution tout le long du rang. Nous arrivons à la fin du rang et nous allons dans la maille que nous avons marquée venir faire une maille serrée. Pour le troisième rang de notre manche, nous allons monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans chaque maille serrée que nous avons fait, nous allons venir faire une bride. Donc, tout le long de notre tour, nous faisons une bride dans chaque maille serrée. Et nous allons terminer notre tour en venant dans la troisième maille à partir du bas, 1, 2, 3, et nous faisons une maille serrée, une maille coulée pardon, et une maille en l'air supplémentaire, et nous venons couper notre fil. Nous rentrons notre fil et notre manche est à présent terminée. Nous faisons la deuxième de la même manière. Si pour vous la manche comme ceci est trop serrée, par exemple si vos bras sont un peu plus épais, vous pouvez très bien au niveau du rang de diminution faire une diminution et 2 mailles serrées, ou une diminution et 3 mailles serrées. Selon votre tour de bras, vous faites un petit peu comme cela vous convient le mieux. Nous allons à présent pouvoir commencer le bas de notre top et faire la ceinture. À tout de suite. Pour la taille, nous allons faire comme nous avons commencé les manches. Nous allons venir piquer dans la couture au départ. Nous allons prendre notre fil et faire une maille en l'air. Je l'ai mal piqué. J'ai fort serré ici, donc hop, voilà. Nous passons notre fil et nous faisons une maille en l'air. Au même endroit, nous allons venir faire une maille serrée. Dans l'espace suivant, nous allons faire 3 mailles serrées. 2, 3 mailles serrées. Dans chaque bride, nous allons venir faire une maille serrée. Dans l'espace, 3 mailles serrées.
dans la bride, une maille serrée. Donc vous l'aurez compris, notre rang consistera en 3 mailles serrées dans les espaces et une maille serrée par bride. En fin de rang, nous allons venir fermer dans la première maille serrée que nous avons fait par une maille coulée. Nous montons d'une maille et nous venons dans la même maille faire une autre maille serrée et nous allons faire sur ce rang comme nous avons fait pour les manches une diminution et une maille serrée dans la suivante, une diminution et une maille serrée dans la suivante, et comme ceci tout le long de notre rang. Et à la fin du rang, vous terminez votre point et nous venons dans la première des mailles serrées que nous avons fait, fermée par une maille coulée. Si vous trouvez que cela n'a pas encore bien resserré votre taille, vous pouvez faire un deuxième rang. Quand nous arrivons à la fin de notre rang, nous allons venir le fermer dans la première maille serrée que nous avons fait dans le rang et nous allons fermer par une maille coulée. Une fois que cela est fait, nous allons monter 3 mailles en l'air et nous allons venir faire dans chaque maille une bride. Donc, tout le rang, nous allons le faire en bride. À la fin de notre rangée, nous allons venir fermer notre rang en faisant une maille coulée dans la troisième maille des 3 mailles en l'air que nous avons fait pour le débuter. À présent, nous montons 3 mailles en l'air et nous allons commencer par faire des côtes. Pour ceci, nous allons envelopper la première bride du rang précédent par l'arrière et faire une bride. Et la suivante, nous allons l'envelopper par l'avant et faire une bride. Et alterner comme ceci, une fois par l'arrière, une fois par l'avant. Et nous allons faire ceci tout le tour de notre rang et autant de rangs que nous souhaitons la hauteur de notre ceinture. Voici notre top terminé. Nous allons pouvoir fièrement le porter, sachant que nous l'avons fait de nos petites mains. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si les explications ne vous ont pas semblé claires et aussi à m'y faire des propositions d'ouvrages que vous souhaiteriez que nous réalisions ensemble. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Prenez bien soin de vous. À bientôt!